Championnat du monde d'athlétisme à Séville en juillet dernier. Couloir numéro 3, l'américaine Marion Jones, meilleure sprinteuse du monde. Demi-finale du 200 mètres. Elle est bien partie. Elle est très bien partie puisqu'elle est revenue pratiquement à hauteur de Juliette Campbell. Marion Jones est de retour avec un joli virage et une perspective intéressante. Oh, pas tant que ça, quelle sur... Oh là là, elle s'est claquée. C'est terrible là. Après cet accident, la championne n'a pas recouru pendant 2 mois. Juillet 94, arrivée du Tour de France à Armentières. À gauche de l'écran, en maillot rose, Laurent Jalabert. Nélissen à gauche de l'écran. Nélissen, une chute terrible. Terrible chute avec Jalabert. Terrible chute à gauche de la route. Quel coup dur dès le départ de ce Tour de France que cette chute. Depuis cette terrible chute, Laurent Jalabert n'a plus jamais voulu participer à un sprint. Championnat d'Italie novembre dernier. Ronaldo est victime d'une grave blessure au genou droit. L'attaquant brésilien n'a toujours pas repris la compétition. Dans un plan de carrière, il n'y a pas un grand sportif qui ne s'est pas blessé. Donc c'est une chose, encore une fois, inéluctable. L'accident, la maladie, c'est pour eux une situation d'échec. C'est souvent la première fois qu'ils sont confrontés à un échec. Certaines le prennent très bien, d'autres au contraire s'effondrent. La chute, l'accident, ça fait partie du jeu quand on est sportif de haut niveau. Rares sont les champions à échapper à cette règle. Alors comment certains sportifs arrivent-ils à braver la douleur pour revenir à la compétition? Pourquoi d'autres disparaissent-ils totalement du circuit? Elle s'appelle Élodie Lussac. En 94, c'était l'un des plus grands espoirs de la gymnastique française. Pourtant, cette jeune fille de 15 ans n'a jamais connu la consécration. Nous sommes à quelques kilomètres d'Avignon. Francis Lussac, le père d'Élodie, nous a reçus dans la maison familiale. Il a accepté de témoigner à la place de sa fille. L'ex-championne de gymnastique ne veut plus entendre parler de sport. Son père a gardé les cassettes de ses premières compétitions. À l'époque, c'est lui qui l'entraîne. Ici, Élodie n'a que 9 ans. Ce jour-là, elle est repérée par la Fédération française de gym qui détecte très vite chez cette petite fille la graine de championne. Elle voulait être une championne. C'est son truc, ça. Hein. Là, j'ai pas de cassette parce que j'avais pas de caméscope à l'époque. Mais toute petite, mais alors à peut-être 3-4 ans, beaucoup plus petite, elle jouait. On jouait à la compétition de gym, dans le garage ou ailleurs. Alors, elle avait une petite poutre, elle faisait des mouvements. Et il fallait surtout qu'on fasse la remise des récompenses avec le podium, où naturellement, elle gagnait. À 10 ans, Élodie se lance dans la compétition. Elle s'entraîne 4 heures par jour sans relâche. Elle fait preuve d'acharnement. Elle veut réussir. Quelques années plus tard, le travail a payé. Voilà un enchaînement de 4 sauts qu'elle seule au monde est capable de réaliser. Flip, salto pied décalé, bien. Et Antoine Poisson, exécuté. À 15 ans, c'est de loin la meilleure gymnaste française. Un petit peu, et là, Une année avant les Jeux Olympiques d'Atlanta, elle est au sommet de son art. Eh bien, c'est bien pour Élodie. Très bien, elle a le sourire. Elle est championne de France. Élodie Lussac, c'était une possibilité de médaille à la fois au championnat d'Europe, à la fois au championnat du monde et surtout aux Jeux Olympiques. C'était une surdouée, une jeune fille qui pouvait rivaliser carrément avec les Russes et les Américaines. Mais Élodie n'ira jamais aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Brisbane, en Australie. Un saut mal réceptionné, c'est la chute et le début des problèmes. La championne est sévèrement secouée, pourtant elle ne veut pas tenir compte de cet avertissement. Les gymnastes en particulier, ce sont des durs au mal. Ils ont été formés, c'est une école de la douleur, la gymnastique féminine en particulier. Après sa chute, Élodie reprend tout de suite. On la voit ici 5 mois plus tard au championnat du monde en Allemagne. Son corps commence à donner des signes de faiblesse. Élodie a mal au dos. Elle serre les dents, mais la petite gymnaste sent bien que quelque chose ne va pas. À l'échauffement, elle avait mal, elle souffrait, elle se plaint, elle a dit « je ne peux pas participer, je ne peux pas marcher ». Ça n'allait pas. Et finalement, les entraîneurs, le staff de l'équipe de France l'a conditionnée. Ils l'ont piqué
piqûre contre les douleurs. Ils l'ont massé pour que les muscles restent chauds. Ils l'ont conditionné en disant « Mais si, on a besoin de toi. Si tu n'es pas là, l'équipe de France est complètement dans le trou. Il faut que tu nous aides, etc. » C'est la dernière fois qu'Élodie participe à une compétition. Elle ne décroche pas de médaille et à son retour en France, le diagnostic des médecins est sans appel. La gymnaste souffre d'une double fracture des vertèbres. Sa carrière est terminée. Sa blessure au dos est irrémédiable. Elle redevient donc une lycéenne comme les autres. À ceci près qu'elle passe 7 mois dans un corset. À cette époque, elle boite et ne peut plus s'asseoir normalement. Tout le monde a oublié la petite championne. Elle sombre dans la dépression. On ne la reconnaissait pas, quelqu'un qui était battant, qui enthousiaste, qui avait comme je vous dis, elle avait une énorme confiance en elle, elle ne doutait jamais, et persévérante, là, tout ça, c'était éteint, quoi. Son père fait alors appel à un psychologue. Voici ses premières conclusions. Le psychologue dit, quand j'ai vu Élodie pour la première fois, elle présentait un état dépressif sévère, quand même, avec un sentiment d'incapacité et d'inutilité, une difficulté à se projeter dans le futur, une perte des intérêts et des investissements. Dans ce tableau prédominaient les sentiments de culpabilité et d'injustice. Parce qu'effectivement, un enfant de 14 ans n'a pas les structures mentales pour pouvoir se remettre d'une blessure. Elle était, surtout quand on est en pleine ascension, quand on vous promet que vous serez champion du monde ou comme ça, brutalement, à 14-15 ans, on s'en remet difficilement. Élodie, elle, ne s'en est jamais remise. Elle s'est coupée du monde de la gym et fait des études de médecine. La petite fille qui jouait à monter sur la première marche du podium n'ira jamais au bout de son rêve, celui de devenir championne olympique. Une nouvelle